EMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes pour terminer notre semaine sur le thème de l'aide, aider et être aidé. Nous allons pouvoir répondre à cette question. Est-ce possible d'avoir de l'aide en tant que chrétien dans le monde séculier? Est-ce possible de trouver de l'aide dans le monde séculier, c'est-à-dire en dehors de l'Église, en dehors de nos frères et sœurs? Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir trouver de l'aide? Et ça peut sembler être une question pour certains complètement logique et écoutez les filles, franchement je comprends même pas pourquoi vous faites cette émission, mais je pense que quand même ça va vous apporter quelque chose. Et puis sinon si ça vous apporte rien, je suis sûre qu'il y a des gens autour de vous qui se posent la question. Alors merci de nous encourager. Il semblerait. Oui, il semblerait. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on puisse aborder, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Dites-nous, moi j'aimerais bien qu'on parle de tel et tel sujet, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à nous le communiquer, je le dis aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour les autres émissions. Donc nous, on est toujours preneuses et c'est arrivé plusieurs fois qu'on fasse ce genre d'appel et il y a eu des propositions dans les commentaires et nous avons pu traiter certains sujets. Et il y en a d'autres qu'on a laissé après inspirer. Vaut mieux. Mais je ne sais pas. Et donc, voilà, est-ce possible de trouver en tant que chrétien de l'aide dans le monde séculier? C'est une plus ou moins grande question, mais Aurélie, toi, t'en penses quoi? Moi, je vais remonter au jardin d'Éden, Annabelle. Allons-y. Et dire ce que je pense. Et dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de vie. Et l'homme, donc Adam, a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en mangeant ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est rentré en l'homme. Il n'a pas mangé l'arbre de vie qui représente Jésus-Christ aujourd'hui. Donc le péché est entré à l'intérieur de l'homme. Donc tout homme qui naît d'Adam, en lui, le bien et le mal en fait. C'est pour ça qu'on va rencontrer des personnes qui ne sont peut-être pas forcément chrétiennes, mais vont faire du bien, même parfois plus que certaines personnes qui le sont, parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a le bien et le mal, mais il n'y a pas la vie, donc il n'y a pas Jésus-Christ chez tout le monde. Donc oui, on peut effectivement recevoir de l'aide de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce qu'il y a le bien en cette personne-là. Mais il y a aussi, on ne peut pas ignorer le fait qu'il n'y a pas la vie dans cette personne. Donc, c'est sur cette base-là qu'on peut s'appuyer aussi. Tu veux ajouter quelque chose, Laure? Je peux pas. Tu veux pas compléter la révélation? Que dire après? Mais écoute, moi non plus, j'ai rien à dire après. Mais ça tombe bien parce que nous avons Rachel Dufour. Rachel qui est régulièrement intervenue dans Parole de femmes, intervenue aussi dans Bonjour chez vous, dans les lives qu'on a pu faire. Et Rachel a répondu à notre question. En tant que chrétienne, puis-je consulter un psychothérapeute? Alors, on n'a pas de problème à aller voir un garagiste pour notre voiture, mais quelquefois, les psychothérapeutes, ça fait quand même pas mal discuter. Alors, Rachel, à toi la parole. Bonjour Annabelle, bonjour à toutes et à tous. Voilà une question intéressante. Est-ce qu'une chrétienne peut consulter un psychothérapeute? Alors, si on est malade, on va voir un médecin. Si on a un problème avec notre relation avec Dieu, ou qu'on a des questions sur notre sanctification, notre croissance dans notre marche avec Dieu, on va rencontrer des pasteurs. Quand on a mal à l'âme et qu'on a des choses qui se sont installées dans notre histoire, qui perturbent ou qui affectent notre vie aujourd'hui, on va voir un psychothérapeute. Bien sûr qu'on peut consulter un psychothérapeute en tant que chrétien. Moi, je suis psychothérapeute, Eric aussi, et nous utilisons beaucoup des méthodes que nous trouvons dans la Bible, en fait, tout simplement. Le plus grand des psys, c'est Dieu. Par exemple, quand il soigne Élie, qui est en dépression, après la grande victoire avec les autels, le feu qui descend sur l'autel, il gagne à la course contre les chars et il tombe dans une dépression, dans un moment de dépression
où il veut mourir, il dit qu'il est tout seul, etc. Eh bien, nous utilisons les mêmes techniques que Dieu. À ce moment-là, le repos, on prend soin de son corps, il le requinque, il lui parle en douceur, il lui fait faire de l'exercice physique et il répond à ses attentes avec beaucoup de douceur pour prendre soin de son âme. Donc bien sûr, nous utilisons des méthodes que Dieu a mises en place. Au niveau des avancées dans le monde, de la psychothérapie, etc., c'est le monde chrétien qui tient le lead, au moins aux États-Unis, qui tient le lead des découvertes, des nouvelles techniques mises en place, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit son psychothérapeute? Ça, c'est le point important. Il faut trouver quelqu'un, il faut essayer déjà. Il faut prendre rendez-vous, donc il y a plusieurs possibilités pour prendre rendez-vous. Et puis ensuite, il faut trouver quelqu'un en qui on a confiance. Donc le premier rendez-vous sert à faire connaissance, à expliquer nos objectifs, à expliquer le mal-être, la raison pour laquelle on consulte. Et puis le psy en face va pouvoir évaluer si il ou elle est la meilleure personne pour vous. Chrétien ou non chrétien, à vous de voir. Mais bien entendu, il faut expliquer vos valeurs au psychothérapeute pour qu'il les prenne en compte en fait. Et qu'il ne vous donne pas des conseils qui vont être en décalage avec votre foi. Ça, c'est très important. Nous sommes âme, corps et esprit et on a besoin que les trois soient alignés. Donc, pas de conseils en décalage avec votre foi. Un psychothérapeute chrétien, ça sera plus facile et plus naturel pour lui ou elle. Un psychothérapeute non chrétien peut tout à fait aussi s'aligner avec votre foi. C'est à vous de voir. Il y a des très bons psychothérapeutes chrétiens, des très bons psychothérapeutes non chrétiens, des moyens chrétiens et des moyens non chrétiens. Donc vraiment, c'est une question de confiance et de... Est-ce que ça colle l'un avec l'autre en fait? Ensuite, fixer des objectifs, ça c'est très important, et que vous ayez une idée du timeline en fait, du temps que ça va prendre, une idée de comment le psychothérapeute va s'y prendre pour vous aider. Ne mélangez pas les genres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas suivre plusieurs thérapies en même temps. Quand vous avez choisi votre thérapeute, alors allez jusqu'au bout, parce qu'il ou elle sait normalement ce qu'ils font et ils vont vous emmener par un chemin. Parfois, pour obtenir les résultats qu'on espère, on a d'autres routes que ce que le patient attendait. Donc faites-lui confiance, ça c'est vraiment le point important. Est-ce que vous lui faites confiance? Fixez vos objectifs, décidez ensemble où vous voulez aller, puis ensuite il faut vous y tenir et faire le travail qui vous sera demandé. Ça, c'est très important. Ce n'est pas les séances avec le psychothérapeute qui vont vous soigner. Les séances vont vous donner des clés pour pouvoir ensuite avancer, mettre en place des choses dans votre vie, régler des problématiques dans votre vie et prendre des nouvelles habitudes. Donc voilà, on trouve les racines, on règle les problèmes, on prend des nouvelles habitudes pour pouvoir ensuite changer le comportement. Il n'y a que la possibilité de travailler en partenariat avec le psychothérapeute et avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin. Mais oui, c'est un grand privilège que d'avoir accès à ces techniques. Et encore une fois, quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on a un problème au niveau de notre vie spirituelle ou des questions, on va voir un pasteur. Quand on a des problèmes avec notre âme et nos émotions et ce qui se passe à l'intérieur, on va voir un psychothérapeute. Et il y en a qui font les trois en même temps. Voilà, et selon la problématique que vous cherchez à gérer. Encore une fois, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, priez pour savoir lequel est la bonne personne pour vous. Et puis, une fois que vous êtes en confiance, allez jusqu'au bout de ce qu'il ou elle vous propose. Voilà. Et ensuite, on passe un cap, on avance, on progresse, et c'est ça la sanctification. C'est le fait de continuer d'avancer et de progresser dans notre vie, dans qui l'on est, dans notre marche avec Dieu. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Annabelle. Je vous embrasse toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Rachel pour ta réponse très claire, très pertinente comme d'habitude. Et il y a elle a dit plein de choses super intéressantes. On va juste faire répéter en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est comme dans le choix de d'autres professionnels qu'on peut aller voir selon nos besoins. C'est pas le fait d'aller voir un professionnel même qui ne soit pas chrétien, mais c'est d'aller voir la bonne personne. Et je parlais d'un garagiste tout à l'heure. Mais un garagiste, tu sais qu'il y a un escroc qui te répare pas les choses et qui trouve des fausses pannes, etc. et qui veut juste t'arnaquer, en fait, tu vas juste changer
Et puis là, dans le cas de notre âme, c'est plus précieux qu'une voiture. Donc c'est juste, on va prendre plus de soin à choisir un psychothérapeute et à être à l'écoute du Saint-Esprit. Maintenant, tout le monde ne doit pas aller voir un psychothérapeute, mais si on va en voir un, il n'y a pas de honte à avoir. Et puis quelquefois, on a peut-être cherché plein de solutions, mais on a écarté celle-là parce qu'on s'est dit ah non, c'est pas spirituel, c'est pas bien d'aller voir la psychologie, c'est pas une bonne chose. Mais comme Rachel l'explique, c'est qu'en fait eux-mêmes appliquent des principes bibliques pour pouvoir soigner, pour pouvoir suivre des gens. Et c'est de trouver la bonne personne. Et c'est sûr que on ne peut pas aller voir n'importe qui. Il y a clairement des psychothérapeutes en tant que chrétien qu'on ne pourra pas aller voir parce que leurs conseils vont complètement aller contre notre foi, vont venir peut-être même si on est plus fragile nous déstabiliser. Donc encore une fois, c'est de choisir la bonne personne sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais de pas non plus se fermer en se disant ah non, moi ça psychothérapeute, non, moi chrétien vivant, jamais je n'irai voir un psychothérapeute. Et il y a des psychothérapeutes chrétiens, vous pouvez faire vos recherches et comme Rachel l'a expliqué, le premier rendez-vous sert à faire connaissance et c'est pas le moment où on va tout livrer parce que c'est un processus aussi, c'est tout un suivi. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas en confiance, si vous sentez que vous n'avez pas la paix, juste changez ou arrêtez d'aller voir cette personne et puis voilà. Là, toi tu parles de psychothérapeute, mais vraiment en général, vraiment il y a des personnes même qui par leur attitude inspirent, tout simplement, parce qu'elles font des bonnes choses, tu vois, et elles sont aussi des professionnels dans leur domaine. Tu vois, il y a des personnes qui ont réussi dans un certain domaine, qui ne sont pas forcément des personnes chrétiennes, et je ne sais pas, ouvrir le livre de cette personne-là pour apprendre de cette personne-là, mais ça n'enlève pas ta chrétienté en fait. C'est que tu es resté chrétien, tu as retenu ce qui est bon par rapport à ce que la personne a pu exposer. Et je pense que c'est aussi comme ça que ça marche. Et il faut s'aider de l'Esprit de Dieu, comme Rachel a dit, parce que par naïveté aussi, il y a des gens qui absorbent plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut se fermer au mal. Et puis, il faut savoir, si dans ton témoignage intérieur, tu n'es pas bien par rapport à certaines choses, tu peux vraiment choisir d'enlever ces choses-là et d'arracher ces racines tout simplement à l'intérieur de toi parce que le malin, il vient quand tu dors, quand tu ne veilles pas en fait. Donc si on est dans une attitude où je veille sur mon âme, je veille sur l'état de mon corps, je veille sur ce qui rentre à l'intérieur de moi, mais ok, quand tu seras face à quelque chose, tu sauras en fait. Et là, c'est tout. Ça peut être un film. Ça peut être un livre, ça peut être une personne dans ton environnement, ça peut être toutes sortes de choses. C'est tant que tu te positionnes comme le gardien de ton âme, de ton cœur, tant que tu as cette position, mais tu seras à même, dès l'instant, il y a quelque chose qui vient confronter, d'amener ça vers le Seigneur. Et si c'est pas bon, si ton témoignage intérieur te montre que c'est pas bon, mais voilà, tu vas juste écarter, mais écarter une chose ne signifie pas écarter une personne. Oui, c'est ça. C'est dommage de passer à côté d'une aide ou de ressources sous prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens, parce que voilà, ça peut nous être bénéfique, ça peut nous aider. Mais j'aime vraiment ce qu'elle apporte de dire, mais si par exemple tu vas avoir un psychothérapeute, dis tes valeurs. C'est important aussi de les mentionner. Et la personne normalement va respecter aussi ce que tu lui dis. Et puis, comme on l'a dit, il y a aussi une histoire d'affinité aussi. Voilà, il y en a peut-être le plus grand chrétien, ça passera. Je sais pas, ça se dit grand chrétien, mais bon, bref, ça passera peut-être pas. Mais quelqu'un, voilà, qui va avoir vraiment une écoute, une attention, une compassion, quelque chose ça va te parler, puis tu vas te sentir écouté comme tu en as besoin, tout ça. Mais voilà, comme on dit, tout ça dans le cadre de nos convictions. Et puis, comme on dit aussi, c'est sûr que tout va partir encore une fois de notre relation avec Dieu, puis de se laisser diriger par le Saint-Esprit et de pas le négliger non plus, parce que c'est vraiment important, puis c'est lui qui nous conduit. Et j'aime le verset dans Jean 14, 26, qui dit « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc je trouve ça quand même important de base aussi, voilà, que de se laisser diriger, de se dire que le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner, pour nous guider. Et quand ça reste la priorité,
de dire le reste va être un complément aussi après pour nous aider. Puis voilà, dans ce sens-là, je pense que c'est important de voir les choses. C'est exactement ça, c'est de le faire dans le bon ordre et encore une fois de s'attendre à Dieu et de ne pas se confier dans un homme parce que je vais aller voir un professionnel X ou Y, ça va être lui ma solution. Non, si j'y vais, c'est parce que je crois que le Saint-Esprit me conduit à faire ça et que c'est à travers cette action-là que le Saint-Esprit va pouvoir manifester son œuvre, va pouvoir déverser et amener peut-être la guérison ou la provision, bref, tout ce dont j'ai besoin. Mais c'est pas, on remet pas notre sang entre les mains d'un homme. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Si vous devez retenir qu'une seule chose de toute cette semaine, eh bien, choisissez de retenir ça. C'est en Dieu qu'on met notre confiance. C'est en lui qu'on se confie. Après, les chemins sont différents et on a tous des histoires et des témoignages différents. Et c'est là où c'est aussi important d'être sensible au Saint-Esprit parce que, toi, alors, je sais pas moi, après ta grossesse, peut-être que tu avais besoin d'un petit coup de boost et puis c'est comme ça que le Seigneur t'a dirigé. Et moi, si j'entends juste ton témoignage, mais que moi, je cherche pas à savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire avec moi ou comment il veut me parler, je vais prendre ton expérience et puis je vais l'appliquer et je vais pas voir de résultats. Et c'est dans tout ce qu'on fait, c'est, comme on l'a dit dans la semaine, c'est consulte l'Éternel, prie Dieu, parle à Dieu de façon plus simple. Consulte l'Éternel, c'était Josué dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que ça sonne aussi officiel, mais c'est juste prier, de dire mais moi qu'est-ce que je fais aujourd'hui, voilà je souffre, voilà je suis pas bien, j'ai tout essayé et puis c'est sûr l'Église doit répondre c'est sûr, l'Église devrait répondre à plus de besoins aujourd'hui. L'Église est appelée à grandir et à manifester plus de puissance, plus aussi de compétences à travers les personnes qui sont dans l'Église qui devraient émerger. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas au contact de ces personnes-là. Alors, c'est de dire, Seigneur, moi, je veux juste pas me fermer et être obtus, de me dire non, moi, c'est juste des chrétiens. Franchement, si tu as besoin d'une coupe de cheveux, tu vas pas aller voir ton pasteur juste parce que c'est un chrétien. Tu vas choisir d'aller voir une vraie coiffeuse. C'est là aussi où tu vois la définition de l'Église a quand même un sens important. Parce que, justement, on définit souvent l'Église juste comme le corps pastoral, comme les gens qui servent devant à l'Église. Mais l'Église, c'est l'ensemble des frères et sœurs qui sont là. Et les frères et sœurs appartiennent à différents corps de métier. Et dans ces corps de métier, tu vas retrouver le médecin, tu vas retrouver le coiffeur, tu vas retrouver différents types de personnes, le plombier, etc. Et si dans les églises, on prenait le temps vraiment de recenser ces choses pour la gloire de Dieu et de les mettre comme au service de la communauté, là, tu vas voir que c'est plus facile, en fait, aussi pour les gens qui se posent ce type de questions, de se dire « Ah, mais oui, mais j'ai mon frère ici qui est coiffeur, donc je vais aller le voir. J'ai telle personne qui sait faire telle chose. » Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait encourager dans les églises. Si vous êtes un informaticien, venez dans votre église, dites à votre pasteur « J'aimerais mettre mon talent au niveau de l'informatique, au niveau de l'église. » S'il y a des mamans qui ne savent pas utiliser l'ordinateur, je veux bien les aider de temps en temps, par exemple. Si vous êtes un avocat, approchez-vous de votre pasteur et faites ça. En fait, c'est quand l'Église va réussir à fonctionner de cette manière-là que la notion du corps, je pense, sera plus pertinente dans l'esprit des gens. Mais on a tellement dissocié l'Église des choses... je ne sais même pas comment appeler ça, de séculière ou naturelle, je ne sais pas, de certains types de métiers. C'est genre juste la prédication et prier pour les malades, et c'est ça l'Église. C'est ça, mais si on change cette façon de faire, je pense que vraiment, cette question ne se posera même plus. Exact, parce qu'on saura que tel est psychothérapeute, et la personne est dans l'église, on peut aller voir cette personne-là. Donc, on devrait travailler à ce niveau-là, je pense. Après... Appel au pasteur. Ouais. Après, moi, je vais être franche. Moi, je préfère... Je veux choquer personne, mais je préfère aller voir un professionnel
lambda qui ne te connaît pas. Oui, s'il est plus compétent que la personne, peut-être qui est à côté de moi, chrétien, et puis qui va s'offusquer si je fais une remarque, etc. Et ses prix sont plus chers, ses compétences sont moins bonnes. C'est comme aussi toi en tant que client, en tant que consommateur, surtout si c'est un besoin, tu t'attends à ce qu'il y ait une vraie réponse à ton besoin. Et c'est là aussi quelquefois où on peut vivre quelques déceptions dans l'Église. Donc, si vous êtes un professionnel, que vous êtes chrétien, soyez excellent. Ça ne veut pas dire que vous devez... Je vous dis pas de tout faire gratuit et tout, mais faites-vous connaître. Dites que oui, vous êtes docteur. Et puis, parce que vous allez comprendre aussi les valeurs de votre patient, mais ça ne veut pas dire que vous allez travailler bénévolement. Alors maintenant aussi, nous, en tant que clients chrétiens, soyons honnêtes et puis n'attendons pas que tout soit gratuit, qu'il y ait des prix pour tout. Il y a des gens, ils travaillent, ils ont fait des études, ils payent leur bureau, ils payent des employés. Ils peuvent pas vous faire cadeau de tout. Donc ne profitons pas non plus de ce système parce que c'est là où ça crée un déséquilibre et les chrétiens veulent plus travailler ensemble en fait. Non, c'est vrai. Mais sur le point aussi psychologie, là, parce que c'est aussi un point qu'on a abordé, on peut aussi prier pour que les églises soient plus équipées aussi, parce que c'est vrai que, c'est effectivement des ressources, il y en a dans le monde séculier et tout, voilà, on en a parlé, mais en même temps, de dire, ça serait le fun, ça serait bon que l'église aussi soit peut-être plus équipée, plus formée, parce que je pense qu'il y a aussi un potentiel qu'on peut aussi acquérir, et que même les gens de l'extérieur disent, moi, je vais venir ici pour justement pouvoir faire une différence. Puis c'est ça le but, c'est qu'on puisse vraiment prendre place dans la communauté, dans le monde et tout. Puis voilà, donc je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment un sujet de prière qu'on peut avoir aussi, Seigneur, vraiment qu'on puisse, les gens puissent se former, qu'on puisse vraiment s'éduquer, qu'on puisse être une bonne ressource pour les chrétiens et les non-chrétiens. Et dans notre sens aussi, par rapport aux gens qui sont peut-être plus, qui osent moins aller voir des personnes non chrétiennes, de se dire que c'est peut-être aussi un moyen d'être un témoignage dehors aussi, parce qu'on pense, c'est vrai, peut-être, je sais pas, parce qu'il y a tellement on a énuméré plusieurs places où on peut aller, donc voilà, coiffeur, peu importe quoi, mais de se dire que ne pense pas juste à ton petit truc de moi je veux voir des chrétiens puis rester dans ta bulle chrétienne. Je veux dire, t'es là pour briller, t'es là pour faire une différence, t'es là pour parler de Jésus, pour témoigner de son amour. Donc si tu rajoutes avec tes chrétiens, oui, tu peux témoigner l'amour, mais le but c'est d'amener le plus d'âmes au Seigneur possible. Donc soyons, que ça puisse être une façon aussi de dire je vais aller là, peut-être que je peux saisir l'opportunité pour avoir une petite touche, avoir un cœur à cœur, avoir quelque chose, avoir, je sais pas moi, des fois ça prend rien. Avec le Saint-Esprit, il peut nous utiliser en faisant, je sais pas moi, un sourire ou je sais pas trop. Non, mais c'est vrai. On sait pas comment. Et ça coûte rien alors. Et ça coûte rien. Mais ça aussi, c'est trop important. C'est un point que j'avais aussi, c'est de réaliser que en fait, non, il faut pas mépriser les gens. Quand tu t'ouvres à autrui et même pour recevoir, parce que l'on parle d'aller chez un non-chrétien. Ce qui se passe, c'est que tu as vraiment activé quelque chose. Tu as activé le fait que la personne va aussi s'ouvrir. La personne va voir que, mais elle peut me faire confiance dans tel domaine. Donc, du coup, c'est cette porte-là qui va aussi te permettre, toi, de rentrer dans la vie de cette personne en disant, OK, toi, peut-être tu vas m'aider au niveau de ma coiffure et tout. Mais moi, je peux t'apporter l'évangile, par exemple. Mais si tu es toujours fermé parce que, voilà, la personne est non chrétienne, parce que tu méprises, parce que, voilà, tu te sens supérieur et tout, mais c'est sûr que tu fermes carrément la porte à l'évangile. Parce que qu'est-ce qui va attirer autrui? C'est de voir que, OK, mais elle, quand je lui parle, elle m'écoute. Elle ne me méprise pas. Elle ne me prend pas de haut. Elle ne sait pas, oui, mais pauvre petit pécheur. Non. C'est comme, et elle m'écoute. Et ça, le fait que parfois, il va falloir s'ouvrir en premier aux autres pour laisser que eux, ils soient touchés par l'évangile par la suite. Mais si tu te fermes déjà de prime abord parce que tu considères que cette personne est païenne, mais là, on passe quand même à côté de la mission de l'Église quelque part. Mais sinon, j'aime trop le point, Annabelle, que tu as parlé sur le professionnalisme dans l'Église. C'est un point qui m'a beaucoup interpellée parce que c'est vrai que parfois, c'est aussi ça la difficulté, c'est que plusieurs personnes peuvent briller même au niveau de leur travail séculier, mais à l'Église, ça ne ressort pas toujours. Et c'est bien d'amener cette excellence-là qu'on peut voir aussi vraiment à l'intérieur de l'Église. Et moi, en tout cas, je suis persuadée, moi, ça fait partie de la vision que j'ai de l'Église, une vision qui m'a été communiquée vraiment quand j'ai donné ma vie à Christ,
c'est que quand dans Actes des Apôtres, on dit qu'ils mettaient tout ensemble, en commun, mais c'est ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est que c'est nos compétences qu'on va mettre en commun. On ne va pas s'échanger, je ne sais pas, des choses peut-être comme dans le passé, ils pouvaient amener leur chant et tout. C'est plus la même configuration aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ces dons, c'est ces talents, c'est cette capacité, c'est cette expérience, c'est ce professionnalisme qu'on va ramener, mettre en commun. Et c'est ça qui va faire la différence au niveau de l'Église. Et mettre, du coup, comme vous l'avez dit toutes les deux, au service aussi des autres personnes. Et que la question inverse va plutôt se poser. Puis-je trouver de l'aide dans le monde chrétien? Et peut-être que vous trouverez cette émission plus intéressante. Mais tu sais, Annabelle, dans l'Église, la toute première Église que j'ai faite, moi, c'est une chose qui m'avait marquée parce que c'est vraiment là-bas qu'on m'a enseigné ça. Et il y avait un avocat qui, lui, il avait décidé qu'un samedi par mois, il se mettait juste au service de l'Église pour gérer certains types de questions. Pas des questions comme trop complexes, mais des questions qu'il pouvait aborder facilement. Et il le faisait ça. Mais son témoignage, c'est qu'après ça, son cabinet même a explosé. Wow. Tu vois, les clients venaient de partout. Tu vois, mais il avait juste mis un samedi par mois pour sa communauté, pour ses frères. Imagine si une coiffeuse dit « Ok, je vous fais des coiffures de juste qui prennent 1 heure, parce que tu ne vas pas venir t'asseoir 6 heures de temps. » Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui prennent 1 heure parce que je suis coiffeuse. Ok, mon dernier samedi du mois, disons, j'ouvre ça à l'église et puis je fais des coiffures de maximum 1 heure de temps. Tu vois, et tu vas bénir tellement de gens en faisant ça, tu vois, parce que parfois on voit aussi juste l'argent. C'est vrai, on a besoin de ressources pour vivre. Il ne faut pas exploiter les gens dans les églises, mais le cœur de serviteur, le cœur qui aide, c'est aussi ce cœur-là qui peut faire ce genre de choses. Et on avait fait une émission, Laure, tu étais dans l'émission, sur le bénévolat et l'altruisme. Et si vous ne l'aviez pas suivi, je vous encourage à le suivre. Et pour terminer, parce que peut-être que vous vous dites, c'est super tout ce que vous dites sur l'Église, et vraiment, je vous invite à prendre ça en considération et à faire en sorte, faire de votre part pour que l'Église puisse rayonner de plus en plus et puisse offrir de plus en plus de services professionnels de qualité. Mais en attendant, vous dites, moi j'ai un besoin et j'aimerais quand même vous encourager à considérer le travail qu'il peut y avoir autour de vous. Il y a des associations qui font de l'excellent travail pour les femmes battues, pour les prisons, pour donner de la nourriture, des vêtements, pour aider dans les papiers, aider dans des affaires juridiques, pour le logement, pour l'éducation, l'aide aux devoirs. Tellement de choses qui peut-être pèsent lourd pour vous. Et dans l'Église, vous n'avez pas trouvé l'aide que vous auriez souhaité. Mais ayez ce cœur disposé à vous dire, est-ce que Seigneur, je peux aller, qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de moi qui pourrait m'aider? Et ne soyez pas religieux au point de dire non, je refuse cette aide-là, parce que cette aide-là peut être bénéfique pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Alors ne vous en privez pas en essayant de trop spiritualiser les choses. Alors comme je l'ai dit, s'il y a une chose à retenir de cette semaine, c'est qu'on doit apprendre à se confier en Dieu, à lui faire confiance pour nos besoins, à lui faire confiance qu'il est fidèle et qu'il va venir nous secourir au temps opportun, et lui faire confiance aussi pour le besoin des autres, mais garder ce cœur ouvert et disposé. Ne pas fermer son cœur à la souffrance, ne pas fermer son cœur aux besoins des autres. Gardons un œil ouvert et ayons constamment cette prière plutôt que Seigneur, mais qui va faire quelque chose pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que moi je peux faire pour quelqu'un aujourd'hui? Petit ou grand, Seigneur, utilise-moi pour être une source de bénédiction. Les pauvres, c'est important pour toi. Comment est-ce que moi je peux aider les pauvres? Tu m'as dit les missionnaires, les serviteurs de Dieu, c'est important. Lequel tu veux que j'aide? Comment tu veux que je fasse ça? Ma famille, qui est dans le besoin dans ma famille? Qui est cette famille proche? Ce proche que tu m'appelles à aider et que tu m'appelles à peut-être relever à travers mon aide, mon conseil et mon temps. Mettez ces choses-là devant Dieu et je crois qu'il va vous parler pour que vous puissiez être une source de bénédiction autour de vous. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.